Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire dédié au Edge SEO. On est ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis avec Romain. Bonjour. Ce que je vous propose, c'est qu'on attende 2 petites minutes les dernières personnes qui se joindront à nous, ce qui me laisse un peu de temps pour vous dire que vous avez l'onglet chat pour nous laisser des messages. Voilà, si vous avez juste envie de partager quelque chose peut-être avec les autres membres du webinaire ou que vous rencontrez un problème, n'hésitez pas non plus à le remonter dans le chat. Et pour tout ce qui est questions liées à la présentation que va vous faire Romain, vous avez un onglet questions. Je vous invite vraiment à les mettre ici pour qu'on puisse les retrouver facilement à la fin. Et puis, vous pouvez voter aussi pour la question les questions qui vous paraissent pertinentes. Et puis, comme ça, on pourra les prendre par ordre d'importance selon vos besoins. Donc, c'est notre premier webinaire dédié au Edge SEO. Donc, je suis très contente de co-animer avec Romain. Et je vous propose d'attendre 1 minute de plus. Et puis, on démarre à 32. Ça te va, Romain? Ouais, nickel, avec plaisir. Bonjour tout le monde. Bonjour, Plein de gens bonjour. qu'on reconnaît. Ça fait plaisir. Donc, pour les personnes qui viennent de se joindre à nous, je rappelle le chat si vous voulez nous laisser un petit mot ou réagir et l'onglet questions pour vos questions. Comme ça, à la fin, voilà, je pourrai les reprendre par ordre de vote. Et puis, il est 13h32. Donc, Romain, je te laisse prendre la parole. Ok, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce petit garçon, cette petite boule que vous voyez avec ce regard perdu à l'écran, c'est peut-être vous quand vous avez entendu parler pour la première fois du Edge SEO. En SEO, on adore les outils, il y en a pour tous les goûts, de la sémantique, du linking, des suivis de mots-clés, du crawl, de l'audit. Mais finalement, très peu de gens connaissent et utilisent des solutions de Edge SEO aujourd'hui. Pourtant, c'est très puissant. Donc, notre objectif avec ce webinaire, c'est vous donner l'envie à la fin de ce webinaire de déployer le Edge SEO dans votre entreprise, mais surtout que vous compreniez pourquoi ce type de solution va changer votre métier de SEO au quotidien. Donc, ne perdons pas plus de temps et on y va. Alors, pour commencer, je vais vous poser une question très simple. Pouvez-vous m'indiquer la plus grosse frustration que vous avez dans votre métier de SEO? Donc, n'hésitez pas à répondre dans le formulaire qui s'affiche à l'écran. Et si jamais vous cochez autre, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires, en fait, c'est quoi exactement votre frustration. Donc, ne soyez pas timide. Et en attendant, je vais en profiter pour me présenter. Donc, je m'appelle Romain. Je suis Product Manager chez Fasterize. Et pour la petite histoire, j'ai moi-même bataillé dans les SERP à une époque. La SERP Emploi, il y a quelques années, à l'époque du Spamco et des sites de CP. Donc, c'était à peu près 2010, pour ceux qui ont connu cette belle époque où c'était, on ne va pas se mentir, un petit peu plus facile de se positionner dans les SERP. Et aujourd'hui, dans mon travail de Product Manager, je rencontre beaucoup de SEO avec qui j'échange. Voilà, ces interviews, comme on dit dans le métier. Et pendant ces entretiens, j'ai identifié 2 douleurs qui reviennent régulièrement. Donc la première, c'est l'incapacité de déployer l'intégralité de votre roadmap en fin d'année. Et la seconde, c'est de mettre en place une démarche de test and learn, pourtant si importante dans notre métier de SEO. En bref, la grande majorité des SEO, ils estiment que s'ils étaient en mesure de déployer 100% de leur roadmap et de mettre en place cette démarche de test and learn, leurs revenus provenant de Google pourraient augmenter de 50%. Alors, comment truster cette première place? Ça, vous le savez, c'est vous qui avez la stratégie, mais en tout cas, le premier point, c'est de déployer votre roadmap en fin d'année. Si à la fin de l'année, vous avez déployé seulement 15, 20 ou 30% de votre roadmap, vos objectifs ne sont pas atteints. Maintenant, on va imaginer que c'est le cas. Vous arrivez à délivrer vos tickets SEO en production. Qu'est-ce qui fera la différence avec vos concurrents? Les basiques du SEO, ils sont connus de tous. Si vous avez les ressources pour les mettre en place, il n'y a pas de sujet. J'aime bien cette image, mais la bataille dans les SERP, c'est comme une course de vélo. Vous avez des concurrents et votre objectif, c'est la première position.
Et pour obtenir cette première position, il vous faut un avantage compétitif face à vos concurrents. Vous devez adopter une démarche de test and learn pour trouver cet avantage compétitif. Mais c'est compliqué. Alors, pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué parce que votre équipe technique est sous-dimensionnée. Vous manquez de bande passante IT. Vous avez probablement tous connu ici cette situation où vos tickets SEO sont dépriorisés. On estime en moyenne que seulement 5 à 15% de la bande passante d'un dev est allouée par sprint pour les tickets SEO. Évidemment, c'est insuffisant pour suivre le rythme des updates de Google, mais aussi celui de vos concurrents qui peuvent vous passer devant entre-temps. Alors, au centre de cette image, vous voyez, c'est le dev, cette rockstar que tous les services s'arrachent. Donc, le métier, le market, le SEO et aussi votre boss qui vient chambouler la roadmap avec son idée de génie et par la même occasion faire passer vos tickets SEO à la trappe. En passant, c'est ce même boss qui viendra vous demander la semaine suivante pourquoi on n'est pas premier sur la requête assurance crédit. C'est compliqué aussi parce que vous ne pouvez pas mettre une démarche de test and learn. J'entends souvent que la qualité principale d'un SEO, c'est justement cette curiosité et cette faculté à tester des stratégies. Mais si aujourd'hui vous déployez seulement 10, 20 ou 30% de votre roadmap, comment alors récupérer de la bande passante IT pour mettre en place vos tests? Des tests en plus qui ne sont pas certains d'aboutir, c'est le propre d'un test, apprendre et itérer jusqu'à trouver la bonne formule. Résultat, vous êtes condamné à lire des retours d'expérience, des tweets ou des posts LinkedIn que tout le monde va appliquer. Le test and learn, j'insiste, il faut le voir comme votre laboratoire de recherche, c'est votre avantage concurrentiel. Malheureusement, bien souvent, il est négligé faute de moyens pour l'implémenter dans les équipes. C'est compliqué parce que votre CMS présente des limitations techniques. Impossible de modifier simplement la structure du code HTML de vos pages. Combien de sites galèrent encore aujourd'hui pour implémenter des balises hreflang? Je n'ai pas la réponse, je vous le dis tout de suite, mais c'est simplement un retour que j'ai souvent lors de mes échanges avec la communauté SEO. Impossible aussi d'ajouter une règle dans votre fichier robot.txt pour aller par exemple bloquer notre nouvel ami, vous savez, ChatGPT par exemple, sans passer des heures et des heures à identifier l'interlocuteur côté admin qui pourra accéder et modifier ce fichier. Impossible d'aller offusquer un lien sur votre site pour optimiser votre maillage interne, etc. etc. La liste, elle est très longue en fonction des contextes de chacun. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est compliqué encore parce qu'après un update de Google, vous n'êtes pas agile. Pas agile pour aller corriger et modifier rapidement votre site. Résultat, vous perdez des positions et du trafic. Pas agile pour aller capter justement des nouvelles opportunités de trafic offertes par Google. Résultat, vous perdez encore du trafic et pire, vous observez vos concurrents prendre les positions à votre place. Un exemple qui parlera à tous ici, je pense, c'est celui des FAQ. Quand Google a ajouté sa box dans les search il y a quelques années avec les questions et les réponses, finalement, ce sont les équipes SEO et IT qui ont déployé rapidement les données structurées associées, qui ont récupéré ce trafic. Pas agile pour aller tester de nouvelles stratégies. Dans tous les cas, vous perdez du trafic. Retenez que si vous n'êtes pas agile en SEO, c'est très important, vous perdez du trafic. Et si vous perdez du trafic, imaginez-vous bien que c'est vos concurrents qui le récupèrent. Le SEO, comme je disais tout à l'heure, c'est comme une course de vélo. Seules les premières positions comptent pour générer du trafic. Et encore plus demain, avec l'IA qui va venir chambouler encore davantage la visibilité dans les SERP. Vous savez, c'est le petit acronyme qu'on voit fleurir un petit peu partout en ce moment, SGE pour Search Generative Experience. Et donc, vous êtes derrière et vous voyez vos concurrents vous passer devant. Alors, comment résoudre ce triple problème pour performer en SEO? C'est une bonne question. Comment résoudre ce problème de ressources IT, de manque de ressources IT? Comment résoudre ce problème de limitation technique de vos CMS?
Et enfin, comment résoudre ce problème de vélocité des releases qui n'est pas calqué sur celle de Google. Donc, on va prendre un petit exemple. Imaginez que Google déploie une mise à jour au début de votre sprint. Donc, c'est ballot, mais c'est quand même quelque chose qui peut arriver régulièrement. Que votre sprint dure 2 semaines et que votre ticket SEO soit priorisé au prochain sprint. Donc déjà, en passant d'être priorisé au prochain sprint, ce serait déjà un petit exploit. La modification sera dans le meilleur des cas, et j'insiste, dans le meilleur des cas, en production 1 mois après. Évidemment, ce n'est pas satisfaisant quand on fait du SEO. Je vais vous poser maintenant une deuxième question. Qui parmi vous connaît le concept de Edge SEO? Donc pareil, comme tout à l'heure, je vous invite à répondre à la question qui va s'afficher à l'écran. Donc oui, non, oui mais non, ça c'est la fameuse réponse de Normand, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et en attendant, c'est le petit instant promo, je vais vous présenter Fastorize en quelques mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc Fastorize, c'est une société, c'est un éditeur de solutions SaaS spécialisé dans la web perf. Aujourd'hui, nous, notre mission, c'est d'accélérer la vitesse de chargement des sites à the edge pour améliorer l'expérience utilisateur de vos clients. À l'origine de cette solution, Made in France, on retrouve Stéphane Rios, notre fondateur. On est leader européen du FIO, plus généralement de la web perf. Et pour faire simple, on optimise votre score PageSpeed Insight et vos Core Web Vitals pour offrir une expérience unique à vos clients. On est 25 personnes chez Fastorize, réparties un petit peu dans toute la France. C'est ce qui fait notre particularité. Il y a des gens à Nantes, Évreux, Clermont, Marseille, Lille, Angers, Toulouse, maintenant même Perpignan, et aussi un bureau à Paris. On est partenaire du JDN, où on va publier chaque mois un classement WebPerf des meilleurs sites, partenaire de Google et aussi co-créateur de l'événement numéro 1 en France dédié à la WebPerf. J'ai nommé Wheel of Speed, qui s'est déroulé le mois dernier et qui a rassemblé des experts venus du monde entier pour partager cette passion pour les millisecondes. On optimise aujourd'hui plus d'1 milliard de pages via notre solution, et ce qui correspond à environ 650 sites. Donc, on va reprendre. Le concept de Edge SEO, c'est simple, il se résume en une phrase. C'est une opportunité unique de modifier le code HTML de vos pages à the edge pour appliquer vos recommandations SEO. Donc, ne vous inquiétez pas, on va y revenir un petit peu plus en détail, mais pour la petite histoire, retenez que ce concept, il a été popularisé par Dan Taylor lors de la conférence SEO Boost en 2018. Concrètement, il repose sur 2 technos, donc le CDN et le Worker. Au début, j'ai prononcé le terme de the edge, souvenez-vous, c'est-à-dire que le Edge SEO s'exécute côté serveur. Le concept de Edge SEO, c'est très important, ne modifie pas votre code via un JavaScript côté client, comme peuvent le faire certaines solutions. Ça se passe à the edge, c'est-à-dire avant, et j'insiste sur le avant, que la page soit transmise au navigateur et au bot de Google. Donc, c'est une solution WebPerf friendly, et pour nous, experts de la WebPerf, c'est important de le préciser. On pense vraiment que ce concept va changer l'approche de votre métier de SEO au quotidien, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, avant tout, précisons la notion de CDN et de Worker. Le CDN, vous connaissez probablement, le Content Delivery Network. C'est un réseau de serveurs présent dans le monde entier qui vous permet de distribuer vos contenus rapidement aux utilisateurs, quelle que soit leur localisation dans le monde. Et le Worker, ça c'est moins connu, c'est la solution pour déployer et exécuter du code sur un CDN. Notez que c'est grâce au Worker qu'on va pouvoir modifier les pages pour appliquer les recommandations SEO directement sur la couche CDN, donc à the edge. Le CDN plus les Workers, c'est ça qui a permis la naissance du concept de Edge SEO. Donc, comment ça fonctionne? Un utilisateur est sur son navigateur, il va taper la page, donc par exemple www.edgeseo.io. Donc, le CDN va aller intercepter la requête de l'utilisateur et la retransmettre au serveur d'origine. Donc, vous voyez, le CDN, il se positionne entre le navigateur du client et votre serveur d'origine.
Ensuite, le serveur d'origine va renvoyer la page au CDN et c'est là que les workers vont rentrer en action. C'est à ce moment-là que les recommandations SEO que vous avez codées sur les workers vont s'appliquer en modifiant le code HTML de vos pages. Par exemple, aller implémenter des balises hreflang, ajouter une canonical, ajouter des liens, offusquer des liens, modifier du contenu, etc., etc. Vraiment, c'est nos limites de votre côté. Vous pouvez tout modifier sur la page à ce niveau-là. Et enfin, la requête est retournée à l'utilisateur et au bot de Google. Ce process, il est réalisé en temps réel et pour chaque page consultée. Et évidemment, si vous avez des règles de cache, ce que je vous souhaite pour la web perf de votre site, on ne va pas refaire toutes les étapes, 1, 2, 3, 4. On va simplement refaire l'étape 1 et l'étape 4. Maintenant, voyons ensemble les opportunités qui s'ouvrent à vous avec le concept de Edge SEO. Donc la première, c'est que vous allez pouvoir bypasser les limitations techniques de votre CMS en modifiant votre code HTML directement à the edge pour appliquer vos recommandations SEO. Vous allez aussi également accélérer la vélocité de vos releases SEO. Avec ce nouvel environnement, vous serez en mesure de déployer plus facilement vos tests et donc de mettre en place une démarche de test and learn dans votre entreprise. Une démarche qui, par la même occasion, va libérer de la bande passante dans vos équipes IT qui seront sollicitées uniquement sur des tickets SEO avec du ROI. Le concept de Edge SEO, qu'est-ce qu'il va permettre? Il va vous permettre de remettre de l'agilité au cœur de vos stratégies SEO. Donc, en bypassant les limitations techniques de votre CMS, vous allez enfin, je dis bien, traiter le pilier du SEO technique sans contrainte. Donc, implémenter des balises hreflang ne sera plus un problème. Déployer vos données structurées, c'est pareil. Offusquer un lien, c'est pareil, etc., etc. Vous allez vraiment reprendre le pouvoir sur votre site. Vous serez en mesure de modifier n'importe quelle balise HTML de votre page et contenu sur votre site. Maintenant que vous n'avez plus de contraintes pour modifier vos pages, vous êtes libre pour tester et apprendre, adopter le test and learn où finalement chaque test vous apportera de la connaissance supplémentaire sur les critères de ranking dans les SERP. Vous pourrez tester et valider vos stratégies avant de les déployer sur l'ensemble de votre site et donc aussi, par la même occasion, minimiser les risques de perte de trafic car vous allez pousser en production uniquement des features qui auront montré leur efficacité. Encore une fois, et je me permets d'insister, mais le test and learn, c'est votre laboratoire de recherche qui vous donnera un avantage compétitif sur vos concurrents. Il faut vraiment l'envisager finalement comme le trésor de votre service SEO. Maintenant, en adoptant le test and learn, vous allez aussi libérer de la bande passante dans votre équipe IT. On verra comment dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Retenez simplement que si vous sollicitez l'IT uniquement pour des tickets SEO pour lesquels vous avez validé un ROI, c'est game changer. En effet, quand vous adoptez une démarche de test and learn, vous testez vos stratégies en amont et vous priorisez dans votre backlog uniquement les features qui ont montré un ROI. D'ailleurs, pour vous, ce sera plus simple de prioriser vos tickets SEO car vous allez arriver auprès de vos équipes dev avec de la data. Qui va vous permettre de donner du poids à vos tickets SEO lors des fameuses sessions de priorisation où vous étiez bien souvent la dernière roue du carrosse. Le Edge SEO, ça vous permet de réduire vos coûts IT et aussi, par la même occasion, de redonner le smile à vos devs. Cette photo, ce sourire, j'espère que c'est le mood dans lequel vous êtes maintenant et que vous allez repartir de ce webinaire avec cette envie folle d'aller déployer du Edge SEO dans votre entreprise. Donc le Edge SEO, c'est la solution idéale, mais parce qu'il y a toujours un mais, c'est votre équipe technique qui aura en charge de déployer et d'administrer le CDN au quotidien. C'est encore votre équipe technique qui aura la charge d'écrire le code pour appliquer vos recommandations SEO sur les workers. Bilan, le Edge SEO, c'est cool, mais vous ne serez toujours pas autonome. Ça ne règle pas ce problème de bande passante IT.
Maintenant qu'on a vu ensemble le concept de Edge SEO, vous avez probablement remarqué qu'il manque un élément important. Et cet élément important, ce sont des interfaces qui vous rendront autonome en tant qu'SEO pour aller déployer vos recommandations SEO et mettre en place cette démarche de test and learn. Ce qui vous manque, c'est une couche d'abstraction au-dessus de ce worker et de ce CDN qui va rendre le Edge SEO accessible à tous. Le tool qu'il manque, donc, c'est le Edge SEO qu'on vous propose aujourd'hui avec Fasterize. Et on a une bonne nouvelle, si vous avez été attentif pendant l'instant promo, vous avez remarqué, on édite une solution SaaS depuis 12 ans pour accélérer la vitesse des sites. Et cette solution, qu'est-ce qu'elle fait? Elle modifie le code HTML des pages à la volée, à the edge, pour aller optimiser la vitesse de chargement des sites. Donc, vous voyez peut-être là où je veux en venir. Cette technologie, cette solution, à notre moteur aujourd'hui, on la met au service des équipes SEO avec le lancement de notre solution SaaS de Edge SEO. Donc, cette solution, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre à des profils SEO de déployer de manière autonome leurs recommandations SEO et de mettre en place une démarche de test and learn. Souvenez-vous, le test and learn, c'est votre laboratoire de recherche, votre avantage concurrentiel, votre trésor. Le Edge SEO, c'est une solution unique pour des équipes SEO agiles qui travaillent avec des développeurs pragmatiques. Donc, comment on va vous accompagner au quotidien? On va vous accompagner avec une solution SaaS qui va supprimer définitivement les barrières d'implémentation de vos recos SEO. Une solution qui permet à un profil non technique de déployer ses recommandations de manière autonome. Donc, terminer les prières ou autres incantations pour aller prioriser son ticket lors du prochain sprint. On va vous accompagner avec une solution SaaS qui va vous redonner de l'autonomie et de l'agilité au quotidien, un point ô combien crucial pour s'adapter rapidement après un update de Google, mais aussi quand un concurrent vous grille la priorité dans les SERP. On va vous accompagner enfin avec une solution SaaS qui va vous permettre d'adopter le test and learn dans votre entreprise. Cette solution, elle va vous permettre d'atteindre vos objectifs SEO et surtout, ce qui est important pour nous, c'est que vous allez enfin vous faire plaisir au quotidien dans votre métier de SEO. Donc, l'impact du Edge SEO, c'est que vous ne verrez plus jamais votre métier de SEO comme avant. Donc, avant, vos recommandations SEO, elles étaient déployées uniquement si vous avez de la bande passante IT qui le permettait. Avant, vous étiez bloqué par les limitations techniques de votre CMS pour aller déployer vos recos. Avant, dès qu'il y avait une mise à jour de Google, vous n'aviez aucun moyen pour vous adapter rapidement. Avec le concept de Edge SEO et notre solution, vous déployez vos recommandations SEO en continu. Vous êtes serein quand Google fait une mise à jour de son algo parce que vous avez les bons outils, les bonnes solutions pour aller réagir et vous adapter rapidement. Enfin, vous avez une solution qui vous permet d'adopter la démarche de test and learn. Avec le Edge SEO, vous atteignez vos objectifs en fin d'année. Alors maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec une petite démo. Alors vraiment très rapide, mon objectif, c'est pas de vous présenter notre produit de manière intégrale, mais juste de vous montrer un exemple concret et vous montrer en fait la rapidité à laquelle je peux aller déployer une reco sur mon site. Donc, ce que vous voyez à l'écran maintenant, donc je vais juste vérifier que vous voyez bien, oui, c'est bon. Ce que vous voyez à l'écran, donc c'est notre solution de Edge SEO. Donc, en haut, vous avez les applications. Donc, c'est finalement les applications qui vont vous permettre d'appliquer les règles SEO, les recommandations que vous voulez déployer sur votre site. Et en bas, vous avez les targets. Ce qu'on appelle les targets, ce sont les URL que vous allez cibler pour appliquer vos recommandations SEO. Alors, on peut aller cibler une URL, une regex évidemment aussi, pour aller englober par exemple toutes vos pages catégories. Mais aussi, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut aller aussi cibler une IP en particulier, ce qui peut être très sympa, un petit tips en passant, quand vous avez un concurrent un peu sympathique qui vient crawler votre site pour récupérer les prix, vous allez pouvoir lui afficher une petite blague en modifiant vos prix et du coup, peut-être que vous allez lui faire perdre du temps. Donc là, on va prendre un exemple concret. On va prendre le robot.txt, tout simplement.
Donc, j'ai pris le site là que vous voyez donc à l'écran, c'est le sitemap, enfin le robot.txt d'Aweiser, qui référence donc simplement le sitemap du site, hein. Et on va aller donc modifier ce robot.txt. Donc, vous pouvez commencer à déclencher vos chronomètres, hein. Vous allez voir à quel point c'est rapide pour aller modifier ce fichier robot.txt. On va aller l'activer. Et donc là, j'avais déjà mis en fait la petite règle pour bloquer le user agent de OpenAI, mais je vais rajouter quelques zéros, hein, pour bien vous montrer que voilà, ça fonctionne. Donc je sauvegarde, et là, padaboum, en 2 minutes, j'ai modifié mon fichier robot.txt. Voilà, je me suis évité des cheveux blancs, j'ai évité de perdre des heures à identifier le bon profil côté tech qui pourra accéder à ce fichier-là et pouvoir me le modifier. Donc ça, c'est un petit exemple simplement voilà, pour vous montrer à quel point c'est facile d'aller déployer vos recommandations avec notre solution de Edge SEO. Évidemment, vous allez pouvoir faire bien plus de choses avec, hein, mais ce n'est pas l'objectif de vous présenter en détail notre produit aujourd'hui. Mais vous allez pouvoir mettre en place des redirections, réécrire des URL et aussi aller modifier n'importe quelle balise HTML dans votre page et aussi n'importe quel contenu texte avec des éléments que vous souhaitez. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a permis de comprendre le concept de Edge SEO. J'espère aussi qu'il vous a ouvert les yeux sur les opportunités qui s'ouvrent à vous avec ce type de solution et qui vous a donné aussi envie d'aller déployer une solution de Edge SEO dans votre entreprise. Et avant de vous laisser, j'ai une dernière petite proposition à vous faire. Si ce concept a éveillé de la curiosité chez vous, si la petite démo sur le fichier robot.txt vous intéresse et vous souhaitez en savoir plus, vous souhaitez aller plus loin, on vous propose de réaliser une démo personnalisée de notre solution de Edge SEO contextualisée à votre site. Donc, pour en bénéficier, c'est très simple. Vous rendez sur www.edgeseo.io et vous verrez en haut, il y a un formulaire qui permet de vous demander une démo. Ou sinon, vous pouvez aussi passer via le petit QR code que vous avez à votre gauche, pour le coup, qui vous redirigera directement vers cette URL. Après coup, on reprendra contact avec vous pour vous proposer une date de démo. On vous demandera à cette occasion aussi de nous envoyer quelques use cases sur lesquels vous êtes bloqué. Voilà, et on vous montrera lors de la démo comment on va résoudre ces problématiques avec le Edge SEO. Donc, n'hésitez pas à convier également vos décideurs pendant cette démo. Ça leur permettra de valider plus rapidement l'intérêt de ce type de solution. Et voilà, donc aussi n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter, www.edgeseo.io/blog pour vous abonner et pour suivre toute l'actualité du Edge SEO. Donc là, ça se passe sur le QR code de droite. Et voilà, j'en ai fini. Juste une dernière chose, non, j'allais oublier. Moi, je suis product manager aujourd'hui chez Fastorize. Donc, mon boulot, c'est de vous proposer la meilleure solution, de construire la meilleure solution avec toute l'équipe qui est derrière à mes côtés chez Fastorize. Et je sais qu'il y a beaucoup de SEO là parmi vous. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou par mail. Mon mail, c'est r@fastorize.com. Et voilà, pour échanger, parce que moi, ça m'intéresse de comprendre mieux vos pains pour vous proposer des solutions dans notre solution de Edge SEO qui répondent à vos besoins. Donc, c'est promis, là maintenant, c'est terminé. On va passer aux questions si vous en avez. Merci beaucoup, Romain. Et merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Alors, pour l'instant, on a une question. N'hésitez pas à en poser également. Soyez pas timide dans l'onglet dédié. Donc, on a une première question de Hubin qui demande donc si le Edge SEO by Fastorize est compatible avec le CMS PrestaShop 8.04 et PHP 8.1. Oui, il n'y a pas de problème, c'est compatible. On est agnostique au CMS. On peut travailler avec tous les CMS du marché. Il y en a qu'un qui nous pose un tout petit problème de temps en temps quand même, avouons-le, c'est Shopify. Voilà. Donc oui, c'est tout à fait possible. Et il nous demande également si les optimisations WebPerf de Fastorize sont incluses par défaut. Alors non, elles ne sont pas incluses par défaut, mais c'est une bonne question parce que du coup, on a deux solutions. Aujourd'hui, on a la solution Edge SEO qui vous permet d'aller implémenter plus rapidement vos recos SEO, comme vous l'avez compris dans cette présentation. Et on a la solution EdgeSpeed
qui est notre première solution. C'est notre premier métier, c'est la web perf. Aujourd'hui, on est des experts dans ce domaine-là, qui vous permet d'aller accélérer la vitesse de votre site Internet. Mais par contre, les deux solutions, quand vous en avez une, c'est très facile d'aller implémenter l'autre et vice-versa. Merci Romain. On a une question de Pierre qui nous demande s'il est possible de mettre en place des changements relatifs uniquement à un user agent pour faire du cloaking. Oui, oui, tout à fait. Alors Pierre est un SEO avancé. Oui, tout à fait, on peut faire du cloaking, il n'y a aucun problème. Alors j'en parle pas trop souvent parce que des fois, voilà, quand on parle de cloaking en SEO, on nous dit ah c'est mal, c'est le mal, c'est le mal. Mais pour ma part, moi je trouve qu'il y a des bonnes stratégies à faire en cloaking. Donc on peut aller cibler un user agent et aller proposer un autre contenu en fonction du user agent. Donc oui, 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 tout à fait, pour mettre en place des petites stratégies sympas, c'est tout à fait possible. Merci Romain. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles questions. Ah, si. Alors, solution envisageable sur des sites chargés côté client, Angular et compagnie. Quel impact avec du pré-rendering? Alors, très bonne question. Aujourd'hui, ça, c'est un sujet qui est dans notre roadmap. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'aller modifier des sites qui sont rendus côté client, un CSR, client-side rendering, tout simplement parce que nous, on intervient côté serveur, comme vous l'avez compris, et donc on va aller modifier le code à un moment où il n'est pas encore exécuté. Donc du coup, pour le moment, non, c'est pas possible. Mais par contre, c'est dans notre roadmap pour trouver et implémenter les solutions qui rendent possible, parce qu'aujourd'hui, on en est conscient et il y a beaucoup de sites qui sont faits avec ce type de framework. Merci Romain. Alors j'espère que Romain a répondu à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas, il est encore temps. Comme disait Romain, vous pouvez aussi nous contacter après ce webinaire. D'ailleurs, je vais vous mettre l'adresse de Romain directement dans le chat. Je suis comme ça, Romain. Mais bon, tu l'as donné à l'oral, donc. Vraiment, j'insiste, nous, c'est un échange, donc n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir. Et bien sûr, ce webinaire sera disponible en replay aussi, si jamais vous souhaitez revoir des éléments. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Je vois pas de nouvelles questions arriver. Donc voilà, si vous en avez, n'hésitez pas à nous contacter directement. Et puis merci encore Romain et merci à vous tous d'avoir assisté à ce webinaire, à ce premier webinaire dédié au Edge SEO. Et bientôt beaucoup plus, j'espère. D'ailleurs, pour ceux qui seront au SEO Camp de Paris, une nouvelle question. Je finis du coup juste sur le SEO Camp de Paris. Romain va animer un atelier et nous aurons un stand. Ça peut être l'occasion d'échanger aussi à ce moment-là si jamais vous y faites un passage. Et donc, Hubin demande solution Fasterize versus Cloudflare. Alors, c'est une excellente question, Hubin. Tout simplement que, je l'ai dit au tout début, et on l'a peut-être pas relevé parce que j'ai pas cité Cloudflare, mais le Edge SEO, il a été rendu possible, et Dan Taylor qui l'a popularisé, il l'a popularisé en fait sur l'infra de Cloudflare qui a donné à disposition en fait des devs la possibilité d'aller coder sur ces fameux workers des choses directement sur le CDN. Et donc, aujourd'hui, sur Cloudflare, vous pouvez très bien mettre en place ce type de solution. À un détail près, c'est que sur Cloudflare, vous allez avoir besoin d'avoir des développeurs pour pouvoir le faire. Nous, aujourd'hui, avec Fasterize, comme vous l'avez vu dans le dashboard, on va proposer des interfaces qui va finalement offrir une couche d'abstraction à ce que finalement propose Cloudflare avec son CDN et ses workers, qui permettent à des équipes SEO non-tech, à des profils SEO non-tech, d'aller pouvoir intervenir et modifier le code de vos pages. Voilà. Ça me fait penser également à un point important qui est de dire que l'expertise SEO est évidemment toujours chez vous. Fasterize, c'est un outil qu'on met à votre... Edge SEO est un outil qu'on met à votre disposition pour déployer donc vos recommandations. Ce n'est pas un outil qui vous fait des recommandations SEO. C'est important aussi de... Tout à fait. On est vraiment partenaire des agences à ce niveau-là. Exactement. Écoute, merci beaucoup Romain. Alors, il y en a une Merci dernière, encore une fois à tous.
Ah, je ne l'ai Il pas y a vu une passer. autre question qui est arrivée, ouais. La Ah oui. tarification. Donc, en effet, hein, la tarification, elle est réalisée en fonction du nombre de pages, de votre trafic et aussi du nombre de langues que vous avez. Alors, peut-être d'autres questions de dernière minute? Pierre? Pierre, non, l'autre Pierre. Donc, dans le cas où du pré-rendering a été mis en place, est-il possible d'avoir un impact sur le code fourni en cache par la solution de pré-rendering? Oui, alors c'est très drôle hein, pour la petite histoire. On est en train de déployer chez un client justement notre solution de Edge SEO avec dans l'équation justement prerender.io. Donc c'est tout à fait possible de le faire en effet. Ok. Et pour le coup, je précise Voilà. bien pour le moment avec prerender.io parce qu'on a étudié la chose avec cette solution-là. On ne connaît pas les autres solutions. Alors, est-ce que nous avons répondu à toutes vos questions ou en avez-vous encore d'autres? Pierre, Hubin, Pierre avec un S. Bon, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Donc, on a tenu les délais qu'on avait fixés, 3/4 d'heure, donc c'est parfait. Merci à tous et merci à toi, Romain, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures SEO. Exactement. Au revoir et merci à tous.